avant de parler du Togo et des cas d'harcèlement sexuel et de viol dans les centres de santé, nous continuons notre périple au Mali où le débat est finalement on ne peut plus intéressant. On analysait cette sortie du docteur Yves Ekoué à Maïso. Bamako sera obligé de créer sa propre monnaie dans 3 mois. On a vu aussi le développement de Firmete Kouagbo. Kosiga, côté à la parole. Vous savez, l'idée de Dr Amaïso ne cadre pas avec ce que la communauté internationale demande à la junte militaire malienne. Et puis, c'est peut-être les aider à s'enfoncer de plus, puisque ce n'est pas un problème de monnaie. Le problème qui se pose ici, on demande simplement à cette junte-là, dites-nous dans quel délai acceptable vous pouvez passer la main à un pouvoir civil. Voilà, s'il advenait qu'il crée la monnaie et qu'un jour le pouvoir alors est passé à un civil, et si ce civil-là demande à revenir dans le franc CFA, alors ce n'est pas leur rôle. Alors l'intention affichée, c'est s'éterniser peut-être au pouvoir, avec la création de monnaie. Oui, ça c'est... Bon, le devoir qui incombe à cette jeune aujourd'hui, c'est d'organiser les élections et passer la main. Maintenant, si entre-temps, il y a un problème sécuritaire, ils doivent en tenir compte de leur objectif principal qui est comment organiser les élections. Et donc, ils ne peuvent pas régler à 100% le problème sécuritaire malien avant de passer la main. Ensuite, je voudrais dire, ce n'est pas créer la monnaie qui va faire disparaître le terrorisme au Mali, non plus. Alors, je dis, si le Mali crée la monnaie et que les sanctions de la CEDEAO ne sont pas levées, avec quel État la Mauritanie et la Guinée suffiraient à développer sa monnaie? Non plus. Donc moi je dis, la chose essentielle à conseiller à la junte militaire malienne aujourd'hui, c'est d'organiser les élections dans un délai acceptable. Ensuite, la sécurité se construit du jour le jour. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, quelqu'un d'autre viendrait, alors peut-être la faire mieux qu'eux. Donc ce qui leur incombe aujourd'hui, c'est d'organiser rapidement les élections. Maintenant, pour ce qui concerne la création de la monnaie, je pense que je n'ai pas le problème. On n'en est pas encore arrivé à ce stade. Et leur conseiller ça, c'est peut-être de régir leur position contre celle de la CEDEAO, et ça n'arrange pas. Mais entre-temps, n'oubliez pas, les terroristes continuent alors par avoir les armes et avoir c'est-à-dire, à passer les terroristes en profitent pour avancer. Les terroristes en profitent. Tous ceux qui voyagent en profitent plus aux terroristes. Maintenant, si nous reprenons même les zones dans lesquelles les terroristes alors opèrent au Mali, c'est des zones inhabitées, c'est des zones où l'État, la présence de l'État malien est pratiquement inexistante. Alors il faut revoir tout ça. Et c'est dans un cadre politique qu'on peut déterminer tout ça, puisqu'il y aura des élus locaux, il y aura des parlementaires qui seront issus de ces zones-là. N'oubliez pas qu'entre-temps, il y avait ce problème de la Zawad, qui a voulu aussi naître dans cette partie du Mali. Parce qu'ils disent que cette partie n'est pas prise en compte par la priorité de l'État. Alors il faut que les politiciens s'asseyent pour régler le problème politique et que les militaires passent la main à ces politiciens-là et les aident à éradiquer le terrorisme du Mali et non créer une monnaie. Alors, Francisco Napokura, Firmin Teko Agbo a dit tout à l'heure que vous êtes un économiste, journaliste et économiste, donc vous avez voulu répliquer par rapport à sa sortie tout à l'heure. Non, pas répliquer, mais c'est de donner quelques précisions. Okay, c'est-à-dire que l'esprit de Yves Ekoué à Maïso n'est pas d'imposer aux Maliens la création de leur monnaie. Mais il pose des alternatives. Si la situation ne change pas d'ici 6 mois, et que 3 mois bien avant, il faut qu'ils amorcent un autre processus. Ce processus pour ne pas être totalement à court. Maintenant, quand Firmin parlait de la monnaie qui doit être adossée, oui, quand nous prenons l'éco ne s'adossait plus à la France. C'est-à-dire avoir une parité fixe comme ce que nous avons présentement avec le franc CFA. Et l'éco pouvait s'arrimer avec le dollar. Et puis, il y a d'autres monnaies. Il y a le yen, il y a le rouble de choses, de russe.
Donc voilà des pistes de sortie. Donc la proposition n'est pas prise comme ça. Mais quand nous disons souvent que les riches Ghanéens ont le franc CFA dans leur caisse. Tout comme les riches nigérians. Non, nigérians, même tout comme les richissimes de nos pays qui ont enterré l'argent dans les puisards. C'est parce que le franc CFA est devenu une monnaie paresseuse. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie qui fructifie. Donc quand vous gardez le franc CFA, même dans votre buse, surtout que c'est de l'argent que vous n'avez pas gagné à la sueur de votre front, c'est quand vous le reprenez ça comme ça. Mais si vous avez gagné de l'argent par la sueur de votre front, vous êtes obligé de fructifier ça, d'investir ça. Donc, même déposer à la banque, vous participez, contribuez à l'investissement. Donc, si les Ghanéens qui préfèrent l'avoir, c'est parce que le franc CFA, c'est la monnaie des paresseux. Le C10, ils ne veulent pas l'avoir. Comment vous l'appelez pour le Naira. Le Naira, ils ne veulent pas l'avoir parce que quand vous stockez cet argent chez vous, du jour au lendemain, vous allez voir la perte de valeur et c'est ça qui fait que leur économie bouge. C'est-à-dire que l'économie des monnaies qui fructifient bouge parce que les gens n'ont pas besoin de prendre cet argent-là pour dire que nous allons l'emmagasiner, puisque acheter les devises, ça coûte cher. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cette précision-là que je voudrais faire. Yves Ekoya-Maïso n'est pas en train de dire que le Mali sorte pour créer sa monnaie, mais que le Mali, si la sanction va perdurer, qu'ils ne vont pas retrouver leur place dans la CEDEAO, voilà, il faut se lever tôt, d'accord? Ouais. Mais on dit que c'est une opportunité également parce qu'on était déjà dans la perspective de créer l'éco. Et l'éco, donc, peut prendre sa base à partir de ces pays-là qu'on est en train de museler. Voilà. Une minute. Oui, je pense que Yves Amaïso leur exprime ou leur expose la réalité, c'est-à-dire d'ici 6 mois. Il expose ce qui peut se passer comme Francisco l'a dit, si la situation continue. Voilà, si la situation continue. Mais au fait, le fait qu'il parle de la monnaie, moi je dis, comme Kossigan l'a dit, mais le fait de créer ça pour monnaie, pour le moment, ce n'est pas ça la solution. Parce qu'en réalité, on dit la monnaie, c'est un facteur, je ne sais pas comment, un outil de développement. Mais à vrai dire, est-ce que la monnaie constitue véritablement un outil de développement? La Guinée a ça pour monnaie. Mais la Guinée fait partie des pays les plus pauvres au monde. Le Ghana a sa monnaie, mais le Ghana fait partie des pays les plus pauvres. Le Zimbabwe a sa monnaie, la Mauritanie, ce sont des pays les plus pauvres au monde. Mais en réalité, il faut un travail à la base d'abord par rapport à l'agriculture, par rapport à nos cultures, par rapport au développement des indices de développement, l'exportation, l'importation. Il faut un travail à la base d'abord. L'important n'est pas de créer ça pour monnaie, ça ne résout aucun problème. Que le fait de sortir cette histoire de monnaie, c'est d'habiller la guerre qu'il faut qu'il mène contre la France, c'est tout. C'est juste par rapport à la France qui dit ça. Mais s'il veut sortir du franc CFA, personne ne l'a interdit. Mais sauf que qui ne mélange pas les choses, ils mélangent les choses. Mais qu'ils oublient. Qu'ils oublient la France. Parce que ce n'est pas... Le problème malien, ce n'est pas une question... ce n'est pas la France qui est là et le Mali ne se développe pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la France qui est un obstacle. Ils disent que ça fait partie. Ça fait partie. Oui, ça fait partie. Ça peut faire partie. Mais ce n'est pas la France. Si les Maliens, si les Africains eux-mêmes... Le troisième pays exportateur de l'or, mais qui est pauvre. Si vraiment cet or profitait au Mali, le Mali ne devait pas être dans cette situation. C'est le problème. C'est même la base de la création de la réserve. Si on n'arrive pas à gérer ces ressources. Tout le monde vient piller. C'est la faute à qui? Pourquoi on les dit plier bagage, ils refusent depuis? Si vous laissez un terrain fertile, 30 secondes, vous n'arrivez pas à le maîtriser, des voleurs viennent y piller. Ce n'est pas le problème ou la responsabilité n'incombe pas à ces voleurs. Vous imaginez? Le problème malien, ce n'est pas les autres. Le problème malien, c'est malien. Le problème africain, c'est les Africains qui constituent le problème. Ce n'est pas l'Occident qui constitue le problème. Il faut que nous arrivions à réfléchir. Notre malheur, ce n'est pas avec les autres, mais c'est avec nous-mêmes. Allez, d'une sortie à une autre, surtout une sortie d'un docteur à une autre sortie d'un autre docteur. Au Togo, le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers a relevé mardi des cas de harcèlement sexuel
et de viol dans les centres de santé et en milieu hospitalo-universitaire. Dr Gilbert Tcholignanou appelle à un soutien collectif pour les victimes, notamment à l'occasion de la prochaine journée internationale de la femme. On commence donc par Kosiga à côté. Cette sortie, si elle est vérifiée, elle est grave. Oui, docteur Tcholignanou n'a fait que lever le coin de voile sur... Ce n'est pas la sortie qui est grave, mais ce sont les actes, j'allais dire. Il n'a fait que lever le coin de voile sur une problématique qui gangrène notre société. Ce qu'il a dit n'est pas faux. Donc, je l'encourage et j'encourage la société civile à prendre à bras le corps ce problème et aider les pouvoirs publics à pouvoir l'éradiquer et à encourager les victimes pour accepter, parler et dénoncer alors ceux qui sont dans cette pratique malsaine au sein de notre société. Et puis ce n'est pas seulement au niveau de la santé. Oui. Si vous prenez même l'enseignement, il y a les notes de CUS, comme on l'appelle entre griffes. Même si c'est vulgaire ce que j'ai dit, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de filles qui refusent d'étudier et qui alors échangent leur corps contre les notes. Mais à la fin de l'année, elles réussissent quoi. Ah oui, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et à tous les niveaux. Et puis, ça fait partie des maux, des fléaux dont souffre notre société aujourd'hui. Mais comment lutter contre ça si les pouvoirs publics ne sont pas aidés par nous-mêmes les Togolais qui aspirent à la bonne mœurs et qui veulent que les choses changent positivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et puis cela va plus loin. Il y a des filles aujourd'hui qui ne vont plus à l'école, d'autres qui étaient dans ça et puis à un moment donné, ils ont pris conscience parce qu'elles ont refusé, ou d'autres qui veulent être pieuses et n'étudier que, c'est-à-dire réussir qu'à la sueur de leur front et qui refusent d'ouvrir leurs jambes, qui ratent des boulots ou parfois ratent des stages ou carrément ne passent pas au cours des examens. Alors tout ça là, c'est un véritable problème auquel doit s'attaquer le pouvoir d'État comme tout Togolais, bon citoyen qui veut un bien-être de cette population. Sur son compte Twitter, Dr Tcholignanou a indiqué, Francisco Napokura, que les étudiantes en médecine et des praticiens hospitaliers ont déploré être tout le temps victimes du harcèlement sexuel dans toutes ses formes. Oui, vous savez, on ne peut que féliciter le docteur Tcholignanou et tous les membres du SYNFOT, surtout les praticiens qui ne s'adonnent pas à ce genre de pratique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans nos écoles, dans nos universités, des fois, quand vous êtes devant les étudiants, vous dites que vous avez eu votre bac en 1994, ils crient. Parce que à l'époque, vous voyez un étudiant aujourd'hui en 3e année, 4e année, n'a pas encore 25 ans. Donc c'est des petits enfants qu'on retrouve dans nos universités. Et dans les amphis. Voilà, dans les amphis. Et en médecine, surtout également, il y en a beaucoup. Vous savez comment, à l'époque, c'était difficile de rentrer dans une faculté de médecine. Et puis, les enfants viennent là-bas à 16 ans et 17 ans, d'accord? Et vous voyez, ces enfants-là qui ne connaissaient rien, et subitement, on voit que des enseignants ou à l'école, des gens se jettent dessus comme ça. C'est vraiment un crime. C'est un crime parce qu'ils sont venus pour apprendre, que ce soit l'enseignant ou l'hospitalier, est là pour enseigner et payer. Il est payé en contrepartie. Donc, aller jusqu'à exiger de ces enfants, de ces petites sœurs, de leurs enfants, à coucher avec, avant que les enfants ne réussissent à l'école ou ne fassent leur stage, est extrêmement grave. Et cette histoire, c'est une histoire nationale. Quelle est la promotion que nous faisons de nos femmes?
des femmes. Vous savez, quand quelqu'un est, pour donner de bons exemples, quand on est au sommet de l'État, il faut envoyer de bons signaux. Quand, en France, aux États-Unis, vous ne pouvez pas être, comment vous l'appelez, président de la République sans vous marier. Ouais. Vous vous rappelez comment même l'affaire de divorce de Sarkozy même lui a créé des problèmes. Même quand vous voyez l'affaire même de... Dominique Strauss-Kahn, vous voulez dire? Oui, DSK, son affaire. Ouais. Ce que ça a coûté même à la France, parce que c'était le président que les Français rêvaient avoir. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ces pratiques au sommet de l'État ne sont pas combattues, c'est-à-dire qu'on puisse savoir qui est le mari de, par exemple, notre ministre, qui est le mari de celui-ci et cela, et que, bon, on dit c'est des soupçons, on lit dans la presse. Qui est le mari, qui est la femme? Qui est la femme, on lit dans les presses, les gens ne font que des supputations. Ça ne donne pas un bon exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme justice dans nos pays? On a vu tout dernièrement, on dit diffamation, c'est-à-dire que la diffamation, c'est, comment vous l'appelez, c'est un délit de droit commun. D'accord? On dit diffamation, un procureur s'auto-saisit. D'accord? Quand bien même les gens ont demandé pardon, ils continuent la poursuite. Alors qu'en principe, en termes de droit commun, comme on le dit comme ça, quand les gens demandent pardon, bon, c'est fini, c'est la fin. Maintenant, on dit que les gens, et celui qui vient de sortir, ce n'est pas n'importe qui, Gilbert Choriano, c'est un médecin, patron d'un syndicat, dit que c'est comme ça, les étudiantes sont venues se plaindre, que c'est comme ça, on fait l'objet d'harcèlement sexuel. Le procureur ne s'est pas auto-saisi. Alors que ça, c'est un crime. Le viol, l'harcèlement, c'est un crime. Mais c'est là-bas qu'on attend nos hommes de droit. Parce que regardez tout le travail que la presse est en train de faire. La fois passée, on a parlé des épaves, comment ils appellent, la maison de retraite en France. C'est un journaliste qui a écrit un roman publié, mais la justice s'est auto-saisie. Les gens ont été déjà auditionnés. C'est ça le travail qu'on demande à nos justices. Si la justice n'accompagne pas le travail de la presse, si la justice n'accompagne pas le travail des syndicats, même aide l'État. Mais l'État, dans sa fonction, on ne peut que vivre ces choses. Même chez eux, même, les gens viendront violer leurs enfants chez eux à la maison. Évoquant la convention 190 de l'Organisation internationale du travail et la recommandation 206, le chirurgien insiste qu'il y a obligation de protéger les femmes, de protéger donc les femmes qui s'engagent dans le secteur de la santé, très difficile par essence. Ce qu'a dit tout à l'heure Francisco Napokura, Firmete Kouagbo, est très important. C'est un crime, on peut dire. Oui, c'est un crime. Ce que le syndicaliste Gilbert Chirognanou a évoqué est d'une importance capitale, sauf que c'est limité. Pourquoi seulement protéger les femmes médecins ou les femmes qui bossent dans le domaine médical? Bon, il parle aussi dans son domaine. Il faut protéger toutes que les quelqu'un femmes. aussi se lève et parle oui, bien de sûr. ce qu'il vit. Oui, il faut protéger toutes les femmes. Toutes les femmes qui sont victimes, toutes les femmes qui vivent ces situations terribles. C'est-à-dire que ce soit en RDC, je pense qu'il y avait un cas en RDC où les femmes dénonçaient ces situations, surtout c'était à l'époque face aux fonctionnaires des Nations Unies qui étaient recrutés pour, dans une zone, et après on vous a dit vous livrez votre sexe et vous avez le boulot. Donc il faut protéger toutes les femmes. Il faut protéger toutes les femmes parce que le viol, c'est un crime, comme Francisco Napokura l'a dit. C'est grave. Vous savez, quand on était encore plus jeune, quand on était à l'université, ça se racontait entre les étudiants que si vous voulez faire la faculté de médecine, parce qu'à l'époque c'était la faculté de médecine, vous voulez faire la faculté de droit, donc il faut, si vous êtes femme, il faut vous attendre à ce genre de situation. Si vous voulez aller loin, si vous voulez faire des études très poussées et vous êtes femme, il faut que vous attendiez
à ce genre de situation, à ces situations de harcèlement, à ces situations de viol si vous ne consentez pas. C'est-à-dire vous êtes femme, vous voulez évoluer. Surtout, il me semble que ça commence par se poser au niveau de la première année. À l'époque, ça se posait au niveau de la première année, peut-être... parce que à l'époque, c'était difficile, il fallait prendre 50. Donc, vous êtes femme, vous devez vous attendre à tout. Et quand vous voulez progresser, avoir de la promotion, avoir d'autres soutenir, même, il faut tomber sur quelqu'un d'une moralité irréprochable. Auquel cas, donc, vous devez vous soumettre à ces situations de viol ou du harcèlement. Ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Quand on était encore très jeune, hein, quand nous on était encore très jeune, on était à l'université, ça se racontait, quoi. Donc peut-être aujourd'hui les médecins sont dépassés. À l'époque, les infirmières, les jeunes étudiantes, les jeunes médecins femmes n'avaient pas de voix. Aujourd'hui, peut-être, elles considèrent le docteur Tcholedianou comme leur porte-voix, celui qui a une voix et une voix qui peut peser. Reste à savoir si ça peut véritablement peser, parce que, bien sûr, ce qu'on Ça ne peut pas peser. Sinon, quels sont les écueils? Qu'est-ce qui empêche? Ce qu'on peut saluer, c'est que ça suscite un débat, et c'est de ça que nous débattons. C'est quelque chose qu'il faut déjà saluer, qu'il faut applaudir. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on fasse 2 semaines de débat sur les médias locaux, internationaux, et après que ça s'arrête là. L'important, c'est que ça ait une conséquence plus intéressante, et que peut-être la justice se saisisse de l'affaire, ou le gouvernement même se saisissent de cette affaire-là. Parce que n'oubliez pas que nous avons aujourd'hui un Premier ministre dame, secrétaire général de la présidence dame, ministre des armées dame, ministre du développement à la base dame, président de l'Assemblée nationale dame. Donc si ces genres de choses se racontent et que ces dames-là qui sont au poste de responsabilité élevée dans notre pays ne se rencontrent pas pour réfléchir sur cette question-là, ou peut-être pour faire voter des lois à l'Assemblée nationale, ou pour que le gouvernement peut-être en parle au Conseil des ministres, pour que la secrétaire générale de la présidente de la République n'arrive à aborder ce sujet avec le président de la République. Mais je pense qu'il y a un problème, parce que nous avons des dames à des postes élevés. Il faut que les dames se lèvent pour dire il y a ce problème-là et qu'on cherche une solution à ça. Mais ce n'est pas seulement au Togo, là, surtout en Afrique, il y a souvent de ces genres de choses. Même Francisco Napokora a cité DSK tout à l'heure. C'est un poste international. On dit, je pense que cette directeur général du FMI. Directeur général du FMI à l'époque, quand DSK devrait quitter Paris pour aller aux États-Unis et occuper son poste, Sarkozy lui a dit faites attention, enfin, parce que DSK avait l'habitude de tapoter souvent les fesses des femmes. Donc c'est des choses qui existent de par le monde. Alors c'est un secteur pluriel, c'est tout ce qu'on peut dire, composé de militaires, de religieux, de civils, d'universitaires. Un secteur à protéger, c'est un ne peut plus important. Oui, ce n'est pas seulement le secteur santé qu'il faut chercher à protéger les femmes. Il faut chercher à protéger les femmes dans tous les secteurs d'activité de notre société. Peut-être parce que les responsables de ces secteurs ne parlent pas aussi. C'est une grande problématique qu'il faut chercher à comprendre et à beaucoup sensibiliser. Ça doit passer par beaucoup de sensibilisation. N'oubliez pas qu'il y a aussi des protecteurs des violeurs. C'est-à-dire que le viol se passe et les deux familles se voient. Et puis pour cacher la honte de la fille, on préfère taire ce problème-là. Donc c'est beaucoup de choses. Donc ce n'est pas quelque chose à régler sur les réseaux sociaux ni devant les micros, mais c'est un problème à débattre même au sein de nos familles particulières, que chaque citoyen prenne ce problème de viol comme un problème à éradiquer et puis vit en commun accord en bonne mœurs. Ce n'est pas un problème de président de la République qui est marié ou pas, que le président est une femme ou pas. Ce n'est pas encore un problème de viol. Ce n'est pas lié au viol. Alors le viol est caractérisé par peut-être l'attouchement non voulu par l'autre partenaire, si je peux définir comme ça le viol, ou aller plus loin que ça. Maintenant, je dis, il va falloir que ce ne soit pas seulement les infirmières ou les médecins, femmes qui soient protégés, que ce soit tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont confrontées à ce problème,
qui, à quelques encablures du boulot, il y a un piège qu'on appelle sexe. Si elle refuse, elle n'a pas le boulot. Si elle refuse, elle n'a pas la note. Si elle refuse, elle n'est pas reçue à ce concours-là. Alors c'est beaucoup de choses qui alors perturbent l'évolution de la jeune femme, de la fille et peut-être de la femme même au foyer. Il y a certaines personnes qui savent que ma secrétaire est mariée, mais on est tenté alors à lui faire la cour. Tout ça là, j'ai dit, il faut arrêter ça dans la société pour qu'il y ait le bon vivre. Dernier mot, Francisco Non, Napokura. ce qu'il a dit, il y a des gens qui ont refusé carrément que leur femme, leur épouse ne travaille pas à cause de ça. Mais au Togo, vous avez parlé des viols à l'excès. Au Togo, ici, on a eu un cas même qui a circulé sur les réseaux sociaux. Un certain monsieur Sodi ou quoi, qui a, même la vidéo a circulé. Ouais. Aucune femme, parmi toutes celles dont vous venez de citer, aucune n'a bronché pour dire, voilà, c'est notre consoeur qui est chose. Donc il y a problème. Les tests pour aller travailler, c'est compliqué aujourd'hui. Même les gens organisent. Vous voyez quelque chose dans la presse qui circule, les gens déposent le dossier, faites test. Demain, c'est celui qui est venu faire test là qui vous invite. Parce que si vous ne passez pas par là, vous n'avez pas le poste. Ça veut dire que on passe des communiqués pour juste abuser des jeunes filles. Francisco. Non, mais écoutez. Nous sommes de la com. On a des informations réelles. Vous allez voir une petite fille qui rentre dans un service pour un stage, mais tous les gens sont braqués. Il y a un cas que je connais, mais vous voyez, ça veut dire que l'enfant qui est arrivé en une semaine, je dis, l'enfant a rassemblé plus de 300 000 comme ça. Tout le monde vient lui donner l'argent. Tous les grands. Au point où... Elle rentre dans les bureaux, là seulement je vais vous décrire. Elle rentre dans les bureaux des patrons, on met la climatisation au top, au point où, ça dit que... Elle tremble. Oui, elle tremble. Mais c'est extrêmement grave ce qu'on est en train de... Ce n'est pas qu'on est en train de raconter, c'est des cas palpables où les enfants sont obligés de raccrocher. On ne veut pas, on ne peut pas. Mais il y a d'autres qui sont formés, les parents les ont formés, parce qu'elles ont traîné à la maison pendant des années sans trouver du travail, mais les parents les ont formés. Mon ami, quand tu vas là, il faut accepter. Non, des trucs comme ça, on doit refuser. Et si nous devons, la dernière fois, Talon, qu'on ne le veuille pas, Talon avait même instauré quelque chose là-bas, il n'y a pas longtemps, que si un enseignant, un haut fonctionnaire, autre chose, veut faire acte d'harcèlement, il y a un numéro qui est donné, deux choses. Et puis je crois que ça a diminué au Bénin. Donc il y a des cas comme ça qu'on doit copier. Merci beaucoup à vous. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de géopolitique internationale qui porte d'ailleurs votre nom. Courage à vous. Merci également au président Kosiga Akwete. Président que madame la présidente de l'Assemblée nationale qui est allée poser la première pierre de la reconstruction des immeubles du marché de Lomé veille à ce que vraiment ces immeubles voient le jour. C'est important. Parce qu'elle est une femme, elle est ambassadrice de ces bonnes vendeuses du grand marché de Lomé. Qui font la fierté de notre pays. Merci. Il faudrait qu'elle président pour que ça soit une réalité. Puisqu'elle est la deuxième personnalité de ce pays. Président Akwete, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Merci également au journaliste Francisco Napokura. Vous êtes directeur de publication de Tampa Express. Qui sera dans les caisses demain. Le 13e numéro. Dans les caisses demain. Merci également à vous. Vous êtes toujours attentifs à notre émission. Merci pour vos messages qui pullulent partout. On se retrouve donc la prochaine fois. C'est toujours un plaisir de vous servir. À très bientôt.